sont dissipés mes invités aujourd'hui et moi aussi en fait. Pendant les coupures pub, on parlait de Tonzin, de ça là. L'album Compte à rebours. Je reçois donc Rose, vous êtes l'accordéoniste du groupe. C'est ça. Et Nicolas à la guitare et au chant, parce qu'aux guitares ça ne fonctionne pas. Donc le groupe aux Zinc, vous êtes, j'ai pas noté, vous êtes combien en tout? Vous êtes On est 7. Ouais, c'est ça, 7 maintenant. 7 musiciens et musiciennes. 7 musiciens, musiciennes. Tonzin, c'est un groupe. Et ça ne veut pas dire, enfin évidemment ça fait référence au bar, le zinc, mais en fait j'ai découvert en préparant l'émission que ce mot avait une autre signification et c'est vous qui l'avez apporté apparemment, Nicolas. C'est ça, c'est le diminutif du mot cousin, le zinc, le cousin. Et en argot, le pote, le cousin, au sens voilà, le copain sympa avec qui on passe du temps. Donc, vous passez du temps avec vos acolytes. Vous sortez Compte à rebours, qui, bon, je ne vais pas prendre trop de risques, a mûri pendant le confinement. C'est à peu près ça, oui. Voilà. Avec ces très beaux visuels, c'est pour ça que je montre la pochette éhontément, de Cédric Latouffe. Tant qu'on y est, on est chauvin, on parle des artistes manceaux. J'aime beaucoup le visuel qui, je pense, traduit vraiment la couleur de votre musique. C'est-à-dire, c'est du partage, c'est de la bonne ambiance, et puis aussi des sujets un petit peu durs, parce qu'il y a des petits personnages qui se dessinent à travers l'album. Ah oui, complètement. Ouais. C'est vrai que on a éprouvé quelques difficultés à trouver un titre du coup à cet album, et en fait, on a retrouvé après. Le fait que ce soit plusieurs petites histoires en fait un peu anodines et de la vie de tous les jours, et c'est vrai qu'à partir de là qu'on a découvert qu'au final, sans vraiment s'en rendre compte, on décrivait des personnages, et le terme de compte à rebours est arrivé, et effectivement oui, compte à rebours, C-O-N-T-E, comme le conte qu'on raconte le soir aux enfants, ouais. Évidemment. Alors des petits personnages, c'est par exemple Alain Justi. Je vous propose d'écouter un extrait et de regarder. Un jour je me suis réveillé avec un rideau dessus du star en dessous de mon nez. Moi qui pensais réellement avoir acquis sans problème le secret tant convoité de la jeunesse éternelle. Après un marathon je me suis vu souffrir quand un enfant de 10 ans m'a dit: faut que tu respires et vas-y tarte ta gueule juste 2 minutes, ça me fait rêver. J'ai encore le dessus à l'ombre de tes pensées, moi qui me croyais encore à la mode, à l'affût du nouveau truc. Je me suis senti fébrile juste avant ma chute, et c'est le coccyx cassé que je me relève en hurlant, comme pour exorciser la veille de mes 30 ans. Les os douloureux, le lendemain de chaque cuite, le cerveau en lambeaux, je me prends la gueule avec un flic. S'il y a bien quelque chose. Alors là, Nicolas, c'est vous à l'écran. Vous êtes Alain Justice, voilà, le jeu de mots est fait. Comment sont arrivés tous ces petits personnages? Comment ça fonctionne dans le groupe? Comment naissent ces histoires pour les écrire et puis les composer? Alors dans le groupe, nous on écrit donc des morceaux depuis premier album en 2014, deuxième en 2017 et celui-ci 18 mars 2022. Là on a composé l'album donc pendant la période où on était un petit peu forcé d'être isolés chez nous. Il n'y a pas de recette miracle en fait. Soit on écrit des textes avant avec Mika, avec une grille d'accords, et puis ensuite avec les copains on arrange la musique et tout. Soit la musique vient en première et puis ensuite on pose nos voix dessus. Voilà. Alors après, il y a quand même des thèmes. On sent que ce cousin, ce zinc, ce copain, on peut se sentir plus ou moins proche de lui. Et je pense que votre public, ceux qui écoutent votre album et qui viennent vous voir en concert, pourraient presque participer à ces histoires-là. Il y a quand même des thèmes. On entendait les paroles il y a un instant. Ça parle plus ou moins de vous. Vous vous mettez dans la peau de ces personnages. On sent. Enfin, je ne sais pas quelle est la dose de vérité dans ces chansons. Alors ça dépend, on peut parler un petit peu de vécu, on va aussi se mettre à la place de gens, effectivement. Après, ce qu'on essaie de raconter, nous, c'est des critiques un petit peu de ce qu'on a dans notre quotidien, de la société dans laquelle on vit. On a un regard assez ouais, c'est ça. Avec de l'autodérision, forcément, ça peut être un petit peu
taquin des fois, mais on essaie de critiquer le regard qu'on a sur la société, en fait, ce qui se passe tout autour de nous. Ouais, de faire un pas de côté et puis de regarder un peu tout ça. Rose, comment ça se traduit si on parlait d'influence musicale? Comment on pourrait définir Oui, je sais, je pose cette question à chaque fois qu'il y a des musiciens qui sont sur le plateau. Et bah oui. Ouais, à chaque fois, j'ai un mal fou depuis que je suis dans ce groupe-là à expliquer globalement ce qu'on est. Alors après, oui, effectivement, je pense qu'on va pas se renier. On est un groupe de chansons françaises, hein, clairement. Après, on a des influences diverses et variées parce que chacun, on est quand même 7 et on a tous des goûts musicaux qui sont assez diversifiés. Et au final, tout ce petit mélange-là, ça fait que ça donne ton zinc. C'est à peu près ça. Moi, disons qu'on est plusieurs dans le groupe à beaucoup aimer des groupes comme La Rue Quétanou, Les Ogres de Barbac. Moi, j'ai grandi avec eux. Nico, c'est pareil. Il y a aussi Rémi qui a aussi une formation un peu jazz. Lolo, du métal. Du métal. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Là aussi, en fait, dans la musique, il y a le côté critique au sens large. Hein, on s'entend de voir un petit peu le monde qui s'entoure et de s'en inspirer. Les dates, les concerts, quand est-ce qu'on peut aller voir ton zinc en concert? Là, on a pas mal de dates qui tombent de mai jusqu'à octobre. On peut venir nous voir du côté d'Auxerre le 14 mai, le 21 mai à la Ferté-Bernard, le 22 mai à Angers. Oui, donc il y a quand même des dates. Excusez-moi, je fais ma chauvine, donc j'ai déjà retenu la Ferté-Bernard. Ouais. Il y a quand même des dates sarteuses. Non, mais on est sur LNTV, il ne faut pas se mentir. À un moment, les gens, ils ont envie d'aller à côté de chez eux. Et on passe le 2 juin à Lonne, la salle Jean Carmet. Eh bah oui, mais Jean Carmet est debout pour le zinc. D'accord. Ah oui, vous faites la première partie. J'en parlais hors plateau tout à l'heure, c'est assez rigolo. Ton zinc est debout sur le zinc derrière. Ils ont beaucoup d'humour à Alonne, j'aime beaucoup. L'album, donc tonzinc.fr, vous allez sur leur site internet pour retrouver toutes les dates, évidemment. Cet album, on le trouve partout? On le trouve partout, auprès des Fnac, des Cultura, tout ça. On le retrouve aussi en ligne sur Spotify, Deezer et tout. Et on le retrouve aussi auprès de nous directement lors des concerts. C'est ça. Allez au concert, sortez. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller dans les grandes enseignes qui vous sont parlées, mais presque. Continuez. Parce que comme ça, vous allez acheter des livres dans des librairies. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de disquaires. Mais évidemment, vous allez au concert, en fait. Et puis sinon, vous achetez dans le cloud, n'est-ce pas, sur Spotify, etc. Une petite question comme ça, rapidement, pour finir l'interview. Si vous deviez choisir une chanson, ce serait laquelle, vous? N'importe quoi. Vas-y, Rose, tu commences. Je crois que je les aime toutes. Même il y en avait une que j'aimais un petit peu moins. Et en fait, au final, dans l'enregistrement, il y a un truc qui s'est passé avec cette chanson-là. Mais moi, j'avoue que mon petit coup de cœur, c'est sur la 10 En avance. En avance. En avance. Voilà, en avance, avant les murs en construction, les murs en destruction. Donc j'aime beaucoup déjà. Il y a tout le programme dans le nom des chansons. Non, vous n'avez toujours pas trouvé? Là, comme ça, je dirais la première, elle est pas mal. La deuxième aussi. La troisième, elle est cool. En fait, il veut que je dise toutes, donc Troubadour, à l'heure où à l'intro, vous aimez beaucoup les jeux de mots. L'indécis, on en reparlera, j'espère bien. Pas de lézard, ils ont pleuré. En avance, les murs, comme je disais. Sale gamin, j'irai pas jusqu'à dire que c'est eux, on ne sait pas. Anecdote, peut-être. En tout cas, voilà, on va vous voir en concert pour découvrir. On va citer quand même. Donc vous, c'est l'accordéon, le chant et la guitare. Je vous laisse me dire les autres instruments. J'ai peur de me tromper. On a du coup, je suis un violon aussi qui m'accompagne avec l'accordéon. Il y a Loïc qui est au saxophone. Donc Nico est accompagné de Mika à la guitare et au chant. Et Rémi à la contrebasse et Ellie aux percussions. Et Jordan au son, Marc Villette à la vidéo. On remercie aussi Jérémy Cabaret qui a pensé les prises aussi du studio. Et puis voilà, on a. Et puis Marc Villette qui a réalisé le clip qu'on a vu tout à l'heure, très joli aussi, très bon soin de l'image, bravo, merci, en tout cas ça donne envie d'aller regarder les clips et puis évidemment d'aller les voir en concert. Vous avez retenu en mai, il y a des dates à la Ferté-Bernard, Angers c'est pas loin, vous y allez, vous sortez, vous allez les écouter et en première partie de Debout sur le Zinc, c'est une valeur sûre, vous pouvez faire tout le concert, ça sera super, merci à vous, bonne saison de concert, bonne tournée et puis on vous recevra pour le prochain album avec un grand plaisir et puis nous on finit dans Culturel tout de suite avec le dernier Palazzo.